Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pas pour un vlog. Pour ceux qui suivent les vidéos de manière active, vous allez reconnaître un petit peu ma coiffure et mon vêtement. Et vous allez reconnaître quand je tourne cette vidéo par rapport au vlog. Je suis pas venue pour vous montrer ma journée ou quoi qu'est-ce. Donc je suis venue pour vous parler un petit peu de mon ressenti, comment je me sens vis-à-vis de ma fausse couche, puisque je vous ai posté la vidéo le jour où j'ai fait ma fausse couche et quelques jours plus tard après être sortie de l'hôpital, parce que du coup ça s'est très mal passé, mais bon ça c'est une toute autre vidéo, parce que je suis pas du tout prête. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler comment je me sens en fait. Déjà, première chose, c'est pas la première fausse couche que je fais. Pour les personnes qui me suivent depuis assez longtemps, depuis 2017, vous savez que depuis 2017, j'ai fait une première fausse couche très tôt dans la grossesse. J'ai juste eu le temps de faire un test de grossesse positif, de faire une prise de sang, et juste après ça, j'ai commencé à perdre le bébé. Et le temps que tout ça se passe et que je me rende à l'hôpital, on m'avait expliqué qu'il n'y avait plus rien et que la seule chose à faire, c'était d'attendre que ça passe et de réessayer si j'avais envie de réessayer. À l'époque, bon, j'avais toujours ma relation un petit peu chaotique avec le père de mes enfants. D'ailleurs, ça dure parce qu'on est en 2020 maintenant. Déjà, cette première fausse couche m'avait beaucoup chamboulée, parce que c'était la première. Avant ça, j'avais eu mes deux premières grossesses pour Joachim et Joshua, et j'avais jamais expérimenté cela. Une fin aussi bizarre, même si j'ai perdu mon premier enfant. Ça m'avait traumatisée dans le sens où déjà je sentais que j'allais perdre le bébé à ce moment-là. Et au-delà de cela, c'est la première fois en fait que hormis les maladies un petit peu communes comme la gastro, les rhumes, les choses comme ça, que j'avais l'impression de perdre le contrôle de mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression que mon corps faisait quelque chose qu'il n'était pas censé faire, c'est-à-dire expulser le bébé que j'avais à l'intérieur du ventre. Après, j'en ai parlé avec mon gynécologue et il m'a fait beaucoup relativiser dans le sens où quand on a une fausse couche précoce comme ça, c'est souvent que la grossesse elle n'est pas bonne et que tout simplement Mère Nature fait le travail et se débarrasse de la grossesse. Il faut savoir que ça arrive souvent. Peut-être que vous en avez déjà fait une et que vous n'êtes pas rendu compte, parce que surtout pour les fausses couches précoces, ça arrive super précocement. Si vous n'êtes pas quelqu'un comme moi qui suit ses cycles à la règle quand j'ai des cycles, vous pouvez même pas vous en rendre compte. Vous pouvez juste penser peut-être que vous avez un petit peu de retard dans vos règles, vous n'avez même pas le temps de faire un test de grossesse. Maintenant pour cette grossesse-ci, c'est différent, parce que ça arrive beaucoup plus tard. J'étais presque à 20 SA, il faudrait que je regarde les papiers, mais j'étais presque à 20 SA. Et surtout que ça s'est mal passé. Surtout que je m'en suis pas rendu compte, si je peux dire ça comme ça. Je suis pas encore vraiment prête à raconter vraiment dans les détails ce jour-là, comment ça s'est vraiment passé. Mais c'est un autre niveau, parce que j'étais presque à la moitié de ma grossesse
et que pour moi c'était déjà des enfants, c'était déjà mes enfants. On avait déjà choisi les noms, on était pratiquement sur des sexes. J'avais déjà commencé à organiser la maison, à commencer à penser à changer mon lit de pièces afin de libérer ma chambre pour mes enfants. J'étais sur le point de commencer à acheter des habits, parce que surtout que je n'ai plus d'habits de mes enfants, j'ai tout laissé aux Antilles, bref, ça c'est une toute autre histoire. Ça a commencé plus ou moins à se concrétiser, si je peux dire ça comme ça. Surtout que moi, je prends depuis le départ de mon premier enfant, quand je suis enceinte, je prends vraiment beaucoup de temps pour commencer à faire des achats, ou même commencer à m'organiser, parce que j'aime mes enfants. Il y a des parties de la grossesse, excusez-moi c'est ma chaudière, il y a des parties de la grossesse que j'aime bien, comme sentir le bébé, faire des échographies, mais pour moi c'est un état qui est très incertain, dans le sens où on n'a pas une visibilité constante sur ce qui se passe. Et même être maman de manière générale, c'est vraiment quelque chose de très incertain, parce que on ne sait pas quand ça peut... Bref. Je me sens triste. J'ai un sentiment de culpabilité aussi. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, justement, qui aurait causé ça? J'ai beaucoup de tristesse en mon cœur pour Joshua, à qui j'avais annoncé la nouvelle. Je vais te dire. Alors, maman, elle a dans le ventre 2. Et à qui je n'ai même pas annoncé que c'était terminé. Ils m'en parlent en me disant des fois certaines choses par rapport aux bébés qui ne sont plus. Oh, quand ils seront là, ou il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il m'a dit maman, tu manges pas ce soir? Et je lui ai répondu non, parce que j'avais pas faim. Et il me dit, mais tu sais, pour les bébés que tu as dans le ventre, il faut vraiment que tu manges quelque chose ce soir, parce que sinon ils ne vont pas grandir correctement. Et j'ai pas su quoi lui répondre. J'ai eu très peur par rapport à ma santé aussi. Très peur par rapport à ma santé, parce que pas que j'étais victime d'une erreur médicale, mais disons que j'ai été mal orientée par le premier médecin de ville que j'avais consulté. C'est des choses qui arrivent. Ma mère me dit de porter plainte, et ma belle-mère, il me semble, ainsi que l'hôpital, contre le médecin en question. Mais je ne sais pas encore, je vous en parlerai bien quand je serai posée, parce que je ne peux pas me permettre de commencer à blablater ici et puis finalement de faire une crise de nerfs, parce que de commencer à pleurer, d'être dans tous mes états, parce que là, à présent, je vais couper cette caméra, il va falloir que je m'occupe de mes enfants, même s'ils sont en train de dormir, bien sûr. Et c'est ça qui est le plus difficile. Enfin, je ne dis pas que les mamans qui n'ont pas d'enfants et qui font des fausses couches ont la tâche facile, absolument pas. Mais le plus difficile, en fait, c'est que quand tu fais une fausse couche, quand tu sors de l'hôpital ou quand tu l'as fait à la maison, et ben, tu dois t'occuper d'enfants. Tu dois garder le sourire, tu dois essayer de camoufler ta peine du mieux que tu peux pour pas que les enfants le ressentent. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour ne pas que mes enfants
le ressentent. Même si des fois, mes enfants, même si des fois, je sens que Joshua capte quelque chose et je sens que Ariel capte quelque chose, qu'ils viennent simultanément dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Maintenant, je me dis que je puisse me concentrer sur ce que j'ai et pas sur ce que j'ai failli avoir et sur ce que je n'aurai jamais, tout simplement. Tout comme quand Joachim est parti et que j'ai eu Joshua, il fallait que je me concentre sur ce que j'ai et pas sur ce que je n'ai plus. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais il faut le faire. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu psychologique. La partie un petit peu psychologique en fait. Je voulais vous dire quelque chose mais j'ai oublié. J'ai pas vraiment beaucoup de personnes avec qui en parler, dans le sens où je pense que mes proches se réjouissent que ça ait bien terminé pour moi. Ils n'osent pas aborder la question est-ce que mes enfants me manquent ou comment je me sens, est-ce que ça va bien dans la tête, est-ce que vous savez, parce que des fois les gens on veut dire ici qu'il y a quelque chose de mal qui vous est arrivé, mais ils ne veulent pas en parler pour pas vous attrister encore plus. Ok, excusez-moi. Ok, et donc c'est vrai que ma famille m'en parle pas. Là je retourne de chez ma mère m'en a pas parlé. Pas parce qu'elle s'en fout quoi que ce soit, mais je pense qu'elle est contente que déjà que moi ça va physiquement. Mais je sens que ça l'affecte parce qu'il y a un moment pendant le séjour, elle m'a serré, elle m'a dit oh ma fille. Excusez-moi. Je fais ça avec mon éponge de maquillage. Avec ma soeur, j'en parle pas non plus. Ma soeur, c'est quelqu'un qui peut paraître assez froide et stoïque, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. Et je suis sûre qu'elle est triste de tout ce qui m'arrive, mais elle préfère, vous voyez, c'est toujours ça. On préfère ne pas en parler pour pas blesser les gens, pour pas faire de mal aux gens. Et moi, j'ai pas envie de les rendre tristes. Surtout qu'elles n'ont pas pu venir me voir à la maison à cause de petits soucis. Donc voilà. Sinon, avec Rodrigue, oui. Je vais chier là. Si j'ai temps, vous avez comme quoi. Sinon avec Rodrigue, on n'en parle pas vraiment. Je pense que j'adopte la même réaction que les gens ont envers moi. C'est-à-dire que je ne vais pas lui en parler pour ne pas le rendre triste. Parce qu'il se réjouissait de ses bébés et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tout ce que l'on s'est dit, de toute manière, c'est que moi je ne sais pas si je veux avoir d'autres enfants après ça. Parce que j'arrive pas à aborder la grossesse de manière sereinement. Je suis stressée au début de grossesse, je suis stressée en milieu de grossesse, je suis stressée en fin de grossesse et avant d'accoucher c'est le stress au max, à un point où je suis en train de faire presque des crises d'angoisse parce que je me dis est-ce que les bébés vont bien, parce que je me dis est-ce que le bébé va bien aller, est-ce que moi je vais bien aller, est-ce qu'il va pas m'arriver quelque chose. J'ai quand même 2 enfants qui comptent sur moi. Je suis Ariel qui compte sur moi. Dans quelques jours, j'ai un rendez-vous gynécologique de suivi. Pour plein de choses.
pour déjà l'allaitement, parce que malgré que j'ai fini mon traitement, parce que suite à ma fausse couche, j'ai eu des traitements, des antibiotiques, des choses comme ça, et ben j'ai toujours du lait. Mon médecin de famille m'a autorisé à reprendre l'allaitement avec ma fille parce qu'elle n'est pas prête d'arrêter, mais là on doit arrêter pour une autre raison, mais on doit vraiment arrêter par rapport à quelque chose d'autre. Mais avec le gynécologue, je dois voir également si tout s'est bien remis et voir quelle contraception prendre. Parce que du coup, je pense pas vouloir d'autres enfants. Voir quelle contraception est possible par rapport à mon âge, par rapport à mon poids. Voir également un plan d'action pour mon poids. Parce que j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse en très peu de temps. Et c'est pas bon. Et je le sens en fait au niveau de plein de choses. Mais il faut que je perde du poids. Et voilà comment je me sens relativement. Après, je relativise beaucoup. Un peu triste parce que j'en parle. Mais sinon au quotidien, j'essaie vraiment de garder ma bonne humeur. J'essaie de garder ma joie de vivre. Je m'autorise des moments à pleurer, mais j'ai pas envie de tout le temps pleurer. Je peux pas me permettre d'être dans un état dépressif, de commencer à pas pouvoir me lever de chez moi, pas pouvoir me lever de mon lit parce que finalement il y a des vaisselles qui m'attendent, il y a du linge qui m'attend, il y a des enfants qui m'attendent, je dois jouer avec l'une, je dois déposer l'autre à l'école, je dois faire tout un tas de choses. J'ai tellement de casquettes dans ma vie que je ne peux pas me permettre d'être en dépression. Et mes parents sont bien gentils, ma soeur est bien gentille, ma belle-mère est bien gentille aussi, mais cette vie je l'ai voulu. Être indépendante, je l'ai voulu. Avoir mes enfants, je l'ai voulu. Et je ne peux pas faire porter sur la tête d'autres personnes des responsabilités que j'ai prises, quoi qu'il m'arrive dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être la plus forte possible pour mes enfants et pour moi-même. Et de toute manière, je pense que comme toute peine, ça passera. Enfin, ça passera. Et de toute manière, c'est Dieu qui l'a voulu, donc je me plie à sa décision. Certes, avec douleur, avec peine, avec beaucoup de résiliation aussi, mais voilà, peut-être que c'était pas le bon moment. Donc voilà comment je me sens. Peut-être que je vous ferai une update du coup dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 ou 2 updates de plus, mais pas plus. Surtout sur mon évolution médicale, physique, et je vous expliquerai le déroulement de ce qui s'est passé parce que ça peut être intéressant pour la prise en charge, notamment la prise en charge des femmes noires, si je peux dire ça comme ça, dans tout ce qui est médical, parce que j'ai appris que on est très maltraité dans le milieu médical en tant que patient grâce à toute cette histoire. Genre, bref, je vous en parle m'en voulu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre un max de pouces en l'air, à vous abonner, à liker. J'ai vraiment pas la tête à vous dire ça là maintenant, mais bon. Et je vous dis du coup une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse et avec beaucoup plus d'emprunt. So sweet, talk until we asleep. Every night I fall deep, but love.